Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir quel est l'avenir de cette relation. Alors, pour ce faire, je te propose trois choix aujourd'hui, trois choix sous forme de dés et de représentation, bien sûr, d'images qu'il y a sur le dé. Donc, choix numéro 1, je te propose le dé avec le phylactère dessus. Choix numéro 2, je te propose le dé avec la clé. Et enfin, choix numéro 3, je te propose le dé avec le dé. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1 pour ce tirage. Alors, quel est l'avenir de cette relation? Relation sentimentale, relation amicale, relation professionnelle, c'est ce qu'on va découvrir. Alors toi, déjà, tu as fait le choix du dé enfin, sur lequel est représenté un phylactère, donc c'est-à-dire une bulle de bande dessinée, une bulle dans laquelle on peut lire les dialogues des héros de bande dessinée. Alors, est-ce que dans cette relation, il y a besoin d'échanger, de dialoguer? Est-ce que le dialogue est rompu? Est-ce que, tu vois, ça porte? Est-ce que tu as besoin de dire des choses? Est-ce que l'autre a besoin de dire des choses? Mais moi, j'ai la sensation avec ce dé qu'on parle, oui, qu'on parle de communiquer, de s'exprimer. Voilà. Soit on s'exprime déjà beaucoup, soit il y a un besoin d'expression. Alors, le tirage, on va faire l'étalement déjà. Donc ça va être ce qui arrive à l'avenir. Ça, ce qui se passe dans ton présent, au niveau de cette relation. Ça, ce qui a pu se passer dans ton passé. Et ensuite, enfin, dès le départ, en fait, je suis allée tirer dans l'oracle Astro Crush ce que j'ai besoin de savoir pour ce tirage sentimental, tu vois, ce que cet oracle a souhaité me dire, ce que mes cartes ont souhaité me dire, ce que les guides ont souhaité me dire au préalable par rapport à votre relation, tu vois. Voilà, j'ai voulu direct attaquer dans du concret. Alors, fuis-moi, je te suis, tiens donc. Vierge et évolution. Alors, qu'est-ce qui me vient, moi, par rapport à... Bon, bah déjà, il y a une évolution, il y a un changement, hein. On va commencer par ce qui me vient. C'est que dans cette relation, il y a une évolution, un changement. Alors, soit qui s'est déjà opéré, soit qui va s'opérer, mais en tous les cas, c'est ce sur quoi on a voulu appuyer ma guidance, hein, aussi. Enfin, tu vois, m'appuyer, voilà, me donner des, comment dire, des indices. Voilà, je cherchais. Euh, c'est comme si tu passais à l'étape suivante, tu vois. Euh, c'est comme s'il y avait, oui, un changement de palier et qu'on me disait il faut persévérer parce que comment dire on est en plein téléchargement, tu vois, avec l'évolution. Elle est pas finie, elle est en chargement en fait. Et c'est comme si on me disait que tu étais sur la bonne voie quand on parle d'évolution et de changement. Voilà. Ensuite, avec la Vierge, il y a beaucoup de prudence, beaucoup d'analyse, tu vois, beaucoup d'organisation. Cette relation, elle demande beaucoup d'organisation. Elle peut aussi
il y a peut-être aussi une volonté de garder cette relation secrète. Euh, et c'est ce qui expliquerait pourquoi on m'a dit qu'il y avait cette relation demandait beaucoup d'organisation, tu vois. Euh, voilà, attends. Et fuis-moi, je te suis. Alors, mais moi je trouve que c'est un petit jeu dangereux. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Je trouve que c'est un petit jeu dangereux. Parce que pour y jouer, mais c'est mon opinion, hein, euh, soit on sait pas ce qu'on veut, soit on n'a pas assez de sentiments. Et voilà, il y a comme un petit jeu dangereux de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis entre vous. Alors certes, au départ, il faut laisser respirer l'autre, etc. Mais pour moi, laisser respirer et cette expression-là, ça veut pas dire la même chose. Je te dis, pour moi, c'est plutôt symbolique d'un jeu dangereux. Soit ça s'essouffle, soit on n'a pas assez de sentiments, soit on sait pas ce qu'on veut, quoi. Voilà. Bon. Ok, bah écoute, on va aller voir dans... Oh, on va aller voir. On va aller voir. Alors, est-ce que... C'est rigolo parce que je les ai posées comme ça parce que j'avais pas assez de place sur ma table. Alors, est-ce qu'elles vont correspondre aux lignes aussi? Donc ça, c'est ton passé. C'est votre passé. C'est le passé de votre relation, en fait. Alors, tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Fuite émotionnelle. L6 de denier inversé. Ok. Moi, je trouve que dans ces trois cartes-là, il y a beaucoup de mental qui ressort. Tu vois, tes doutes et tes pensées ne sont pas fondés, c'est beaucoup de mental, c'est beaucoup de films, c'est beaucoup de jalousie mal placée, c'est se faire 1000 films et qu'en fait aucun ne soit réaliste. Euh, c'est voilà, c'est pas fondé quoi. Euh, on peut s'imaginer 1000 trucs, on se prépare au pire, et pourtant les choses elles se sont pas du tout passées comme ça par le passé finalement. Maintenant, avec le recul, tu peux peut-être t'en apercevoir. Que tes doutes et tes peurs, ou que les doutes et les peurs de l'autre étaient infondés. Que les doutes et les peurs qui étaient liés à cette relation étaient finalement infondés. En tous les cas, c'est des pensées qui t'ont peut-être pas permis de construire ce que tu voulais, ce que tu souhaitais. Et tout ça parce que tu as eu peur de souffrir. Tu vois, c'est une protection en fait, hein. C'est quand on a peur de souffrir et d'être déçu qu'on anticipe tellement qu'on se fait des films et que ces doutes et ces pensées ne sont pas fondés en fait. Et je sais pas, il y a pour moi par le passé dans cette relation, moi ces deux cartes-là, pour moi elles me disent à peu près la même chose, c'est-à-dire aussi que il y a un déséquilibre dans la relation, dans ton passé, entre le donner et le recevoir. Et ça se rapproche de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est-à-dire que soit l'un donnait trop et l'autre trop peu, et quand l'autre souhaitait donner, ben, c'était au tour de la personne en face de ne pas suffisamment donner. Voilà, c'était chacun son tour, mais en tous les cas, il y a toujours eu un déséquilibre. Et c'est peut-être ça aussi qui t'a fait douter. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment droit à l'amour? Est-ce que je mérite l'amour? L'amour, c'est peut-être pour les autres. Ça, c'était peut-être quand on te donnait pas assez. Euh, Quand on te donnait trop, tu pouvais douter. Tu vois, tu pouvais devenir méfiant parce qu'on te donnait trop puis que tu n'avais pas l'habitude. Euh, Voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce jeu-là, il est dangereux et déséquilibrer le donner-recevoir dès le départ dans une relation, puisque c'est ton passé, c'est votre passé, c'est dangereux aussi. Faut quand même arriver à équilibrer ça. Voilà. Que ce ne soit pas seulement l'un qui donne et pas l'autre. Et vice-versa, puisque chez vous, c'est vice-versa. Par le passé, hein. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Ouais, moi, c'est quand même beaucoup ça qui me vient. Et peut-être que tu donnais pas ou pas assez. Quand tu donnais pas ou pas assez, c'était par peur d'être déçu, de pas trop t'investir pour pas être déçu, pour pas, voilà,
pour pas être chagriné, quoi, pour pas souffrir, voilà, je cherchais le mot. Ok, maintenant, le présent. Enfant, bonheur et grande prêtresse. C'est rigolo, hein. On commence, tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit que la Vierge, elle me parlait de relations secrètes, la grande prêtresse, pour moi aussi. On commence et on boucle par, je sais pas, j'ai la sensation que votre histoire est secrète, est discrète. Alors voilà, et bah, là, au présent, t'es dans un certain bonheur. Euh, T'es dans une belle concrétisation émotionnelle, relationnelle, mais, parce que je ressens un mais, euh, ce bonheur, tu l'as peut-être, bah, tu l'as dans ta vie, mais il ne se montre peut-être pas sous la forme que tu avais prévue, en fait, choix numéro un, tu vois? Euh, oui, t'es heureuse, t'es heureux, oui, vous êtes heureux, heureuse en ce moment, mais c'est pas le bonheur que tu avais souhaité au départ. C'est pas, si on t'avait demandé d'idéaliser de ta relation de rêve, ce serait pas, t'aurais demandé du bonheur, mais ce serait pas, ça ne se serait pas réalisé de la même façon. Voilà. Et j'ai la sensation aussi qu'en ce moment, il y a beaucoup une question d'enfant qui revient à la surface. Vous parlez beaucoup d'enfants, vous parlez beaucoup de vos enfants, ou vous parlez beaucoup de d'avoir un enfant, ou l'un des deux souhaiterait peut-être avoir un enfant et ce serait un vrai bonheur pour lui ou pour elle. Voilà, enfin j'ai la sensation qu'il y a des discussions au sujet de l'enfantement. Alors après, peut-être que tu peux... ouais. Oui, oui, on en parle, et puis la grande prêtresse, moi, ça me parle de gestation, donc ça me parle d'attendre un enfant, tu vois aussi. Ça peut aller jusque-là. Donc, soit vous les avez déjà au présent, soit vous en parlez beaucoup. Ou vous parlez beaucoup de vos enfants respectifs, si c'est ça, ou si vous avez des enfants chacun de votre côté. Voilà, il y a tellement d'options actuellement dans la vie de tout le monde que à ce niveau-là, que je te laisse seul juge et seul transcripteur de ce que je viens de te dire. Une transcriptrice. Ok, bon. Et finalement, alors, ce qui nous intéresse, ah, ça nous a intéressé hein, jusque-là parce qu'on a eu quand même des données. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de cette relation. N'écoute pas les autres. Bon, donc, elle commence par l'évolution. Tu vois, c'est rigolo parce que ça relie bien, je trouve. Donc, t'es toujours mon cobaye, choix numéro un. Alors, je découvre que les cartes se parlent dans tous les sens. Ok, la tour inversée, fuite karmique, karma, pleine lune, n'écoute pas les autres. Il y a bien un changement. Tu vois, je sens comme une insatisfaction jusque-là. Puis de toute façon, si t'es sur ce... bon, ça peut partir comme sur des roulettes. Tu viens de rencontrer quelqu'un et ça repart sur des roulettes. On pourrait avoir cette option-là. Mais c'est pas ton cas, choix numéro un. C'est pas ce que je ressens. Et j'ai la sensation, depuis le début, qu'il y a un truc dans cette relation qui cloche. Oui, c'est bien. Oui, on est heureux. Mais il y a un mais. Et ben, j'ai pas d'autres données sur ce mais il y a un mais. Jusque-là, jusqu'au présent, il y a un mais. Et ensuite, là, on parle de changement. Mais de changement aussi radical, parce que j'ai quand même la tour inversée à la fin. La tour, c'est l'effondrement des certitudes, c'est un bouleversement, c'est une remise en question, qui fait qu'on assainit le tout, qui fait que on reconstruit sur de nouvelles bases, qui fait que on peut éviter les crises. Mais non, souvent on reconstruit sur de nouvelles bases. Mais au préalable, avec la tour, il y a quelque chose sur lequel, et là aussi je l'ai, t'as pu mettre un mouchoir, tu sais, te voiler la face. Enfin, ou ne pas vouloir voir, c'est pas te voiler la face parce que t'es complètement conscient, consciente, mais ne pas vouloir voir. On verra ça plus tard, on verra ça plus tard. Tu vas remettre toujours au lendemain.
pour traiter ce truc-là. Et à un moment donné, là-haut, l'univers, quand ça se passe comme ça, que tu as eu plusieurs signaux d'alerte, là, il t'envoie une tour et ça fait boum et ça bouleverse. Et ça fait s'effondrer des certitudes et ça fait récupérer une claire vision, une vision plus claire des choses. Et c'est ce que je ressens avec celle-là aussi. C'est-à-dire que ce qui te retenait encore, ce qui vous retenait encore peut-être dans la relation, c'est ce que je ressens, hein. Donc je te dis tout de go, ce que je ressens, c'est un côté passionné, un côté sentiment ultra fort, connexion, tu vois, la relation qui bouleverse tout dans ta vie, qui fait ses... Enfin voilà, c'est très passionné, très passionnel aussi. Et, euh, et très déséquilibré, hein, on l'a vu, hein, dans le présent, hein. Il est où le ciel? Par le passé, il y en avait un qui donnait plus que l'autre. Euh, mais ça, en fait, ces relations-là, ces relations très très fortes, elles viennent du fait que cette relation a sans doute été karmique. C'est-à-dire que c'est pas forcément la première vie que vous traversez ensemble. D'où cette connexion, cette sensation de reconnexion, de reconnaissance, d'amour torride, de passion, parce qu'il y a une proximité, parce qu'il y a déjà une connaissance. Mais dans cette vie, cette carte-là de fuite karmique, elle m'indique que tu as à garder ton libre arbitre. C'est-à-dire que si la relation, elle te va pas, choix numéro un, c'est pas parce que les autres vont te dire, bah oui, mais tu sais, vous avez des enfants ensemble, et ce serait bien de préserver ça. Mais si toi, la passion, elle est partie, et que tu as compris que c'était uniquement lié à du karmique, et qu'il y avait plein d'autres choses, et que ce déséquilibre donner-recevoir était toujours là, et que finalement, t'en as marre, hein, t'as le droit de dire, même si c'est karmique, et surtout si c'est karmique, non, je ne veux pas de cette relation, je la veux pas sous cette forme, je mérite pas ça. C'est pas ce que je désire, c'est pas ce que je souhaite. T'as le droit. Cette relation, finalement, elle m'apporte plus de négatif que de positif, alors je décide d'y mettre un terme. Tu as le droit. Mais en tous les cas, elle va pas rester en l'état. Il va y avoir quelque chose, un changement, une évolution. Et elle va pas rester en l'état. Soit ça passe, je te dirais, soit ça casse. Mais vraiment. C'est-à-dire que soit vous êtes capable de discuter et de remettre les choses à plat et d'éviter les crises, ce qui est possible, hein, avec la tour inversée comme ça. Soit les discussions ne mènent à rien, vous avez des discussions mais elles ne mènent à rien, et ça casse. Parce que il y a eu changement, parce qu'il y a eu évolution, parce que, parce que tu as décidé aussi de faire valoir tes besoins et tes désirs, de les mettre en avant, et et d'être sincère avec toi-même, et que si ça va plus comme ça, ben ça va plus comme ça. Parce que toi, je pense que l'évolution, elle est pour toi aussi. C'est-à-dire que tu as décidé d'arrêter de te sacrifier ou d'arrêter de trop donner et de pas assez recevoir ou vice-versa. Tu as décidé de changer ça. Et du coup, c'est avec toi-même que l'évolution se fait et que les nouvelles bases se font. Beaucoup plus sincères, beaucoup plus solides avec toi, beaucoup plus en résonance avec toi. Et ça induira un changement et un bouleversement. Mais écoute-toi toi aussi. Écoute tes ressentis, suis tes ressentis, ils sont justes, ils t'emmènent sur la bonne voie. C'est dans l'évolution qu'on a eu la bonne voie. Rappelle-toi. Le téléchargement est en train de se faire, persévère, tu es sur la bonne voie. Et je pense que la bonne voie, c'est d'écouter tes besoins et tes désirs et de les mettre en avant. Plutôt que de mettre ceux de l'autre en avant. De toujours vouloir faire plaisir à l'autre avant de vouloir te faire plaisir à toi-même. Je pense qu'à l'avenir, ça va changer ça. Et je te dis, du coup, soit ça passe, soit ça casse. Bon, alors, on va aller chercher quand même un dernier conseil par rapport à cet avenir sentimental. Moi, j'ai hâte. Dernier conseil des fées et des anges parce que j'ai pas réussi avant à choisir quel oracle à l'avenir nous. Alors, j'ai dit pas les deux. Voilà. On choisit pas, on prend les deux. Alors, là, je me remets. Ok. Tout en douceur, c'est rigolo, hein. Les fées sont arrivés tout en douceur. Et les anges, cette fois-ci, quel conseil?
il souhaite te donner. Waouh, ça arrivait vite. Ok. Alors, la fée, bizarrement, je l'ai mise sur fuite karmique. On va voir. Été. Tout ce que tu souhaites sera. Tiens, cet été. Bon, bah écoute, ça nous donne une indication de temps. On y est. Je suis actuellement en train de tourner en plein été 2023. Certes, cette vidéo est intemporelle. Donc, soit c'est maintenant pour toi, tu vois, ça va arriver très prochainement, soit bah, tu regardes cette vidéo au mois de novembre ou au mois de décembre, et tout ce que tu souhaites dans ta vie sera tien cet été, l'été prochain. Voilà. Alors peut-être bonheur et enfant, hein, parce que c'est tombé quand même sur la grande prêtresse et le bonheur. Bon. Et ensuite, sur n'écoute pas les autres, enfant. Bon, d'accord. Occasion de pardonner. Cette situation te donne l'occasion de progresser, de grandir et de te libérer de tes schémas négatifs. Reste dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous t'aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à t'élever dans la paix et la compassion. Waouh! Je trouve ça trop en corrélation, je trouve ça trop beau. Eh bien, en tout cas, c'est ce qui met fin à cette guidance, choix numéro 1. Alors, j'espère qu'elle t'a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de te la faire. Euh, oui, j'ai adoré. Allez, j'espère que... Enfin, je ne me rappelle même plus déjà ce que je t'ai raconté, mais j'ai la sensation d'avoir adoré creuser avec toi, choix numéro 1. Donc, si tu as aimé, bah, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne, hein, même. Soyons fous. Avec la petite cloche pour recevoir les notifications. Mais moi, en tout cas, je te remercie, choix numéro 1, de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de ce dé avec cette clé dessinée dessus pour ce tirage portant sur l'avenir de cette relation à laquelle là tu penses maintenant lorsque tu fais ton choix. Alors, la clé, est-ce que c'est une solution à trouver? Est-ce que c'est une porte à fermer, une porte à ouvrir? Est-ce que la solution, tu l'as à l'intérieur de toi? Euh, Est-ce que l'autre l'a à l'intérieur d'elle? Est-ce que vous allez emménager dans un nouveau lieu? Tu vois, les clés d'une maison, d'un appartement. À suivre. C'est ce qu'on va aller découvrir dans ce tirage. Pourquoi as-tu la clé aussi quelque part? Alors, ça, ce sera plutôt ta réponse, enfin, le futur de la relation. Oui, j'étale à l'envers. Le présent, le passé, comment on pourrait définir le passé de cette relation. Et puis, j'ai souhaité au préalable 3 cartes de l'Astro Crush pour savoir ce qu'il était important que je sache au préalable de ce tirage, si tu veux, par rapport à votre relation. Voilà, pour un petit peu plus m'aider dans la lecture et approfondir notre découverte. Allez, on est parti. Peur de l'engagement, ok. Taureau, oui. Et éloignement, ok. Bon, il y a de la fuite, ça sent la fuite. Ça sent la peur, ça sent la fuite. Moi, c'est ce que je dirais. Il y a une personne qui n'est pas prête à s'engager et qui du coup a pris la fuite, peut-être, par peur, et qui maintenant n'ose plus revenir vers toi. Et du coup, vous êtes éloigné avec cette personne, avec la personne qui occupe ton cœur, en fait. Alors, soit à cause d'un étouffement dans la relation, c'est-à-dire trop de contrôle, ou alors soit simplement parce que la relation s'est essoufflée. Je sens véritablement que l'une ou l'autre, voire les deux, hein, ont peur de s'engager véritablement l'une avec l'autre. Voilà. Et voilà. Et le fait de l'éloignement, voilà, ne fait qu'appuyer ça. Bon, écoute, par le passé, comment ça se passait, votre relation? Concrétisation des projets, bonheur et 4 d'épée. Bah écoute, je te dirais plutôt quoi. Euh, des bases solides, des bases saines avec la concrétisation des projets. Une envie d'avancer à deux, main dans la main, tu vois, la concrétisation des projets pour moi.
des projets, avoir des projets en commun, des idées communes, être, être sur la même longueur d'onde, quoi, quant à l'avenir, tu vois, voilà. Peut-être beaucoup de projets en commun, de se marier, d'acheter un appartement, les clés. Euh, voilà, beaucoup de choses à faire en commun, beaucoup de projets en commun, et c'est un vrai bonheur. Alors certes, c'était peut-être pas le bonheur que tu avais imaginé, mais c'est un bonheur. Et un bonheur qui te permettait aussi, moi, ce que je ressens avec le 4 d'épée, c'est de te sentir bien chez toi, c'est-à-dire dans un lieu dans lequel tu peux te reposer, tu peux être au calme et tu peux être en paix. Tu vois, c'est comme ça que je le ressens. Moi, je vois beaucoup plus cette femme-là que les épées qui sont au-dessus, finalement, hein. Elles sont presque amorties, on les voit quasiment plus, tu vois, enfin, moi je trouve là aujourd'hui sur cette carte. Et je vois plutôt la personne qui médite, qui dort, qui se repose, qui est au calme, en paix chez elle. Ouais, c'est le bonheur. Mais il y a quand même cette peur de l'engagement qui rôde hein, en début de ligne. Il n'y a pas. On est comme dans le choix numéro un. Toutes les cartes ont un impact les unes sur les autres. C'est marrant parce qu'on est dans la concrétisation des projets qui est tout de suite à côté de la peur de l'engagement. Mm, mm. Alors, est-ce que ça reste de l'ordre du projet? Tu vois? Concrétisation, voilà. Est-ce qu'elle a réellement eu lieu? Bon, bah, écoute, au présent, qu'est-ce que ça donne? Rencontre par un moyen de télécommunication, oui. Manque de douceur, oui. Et deux de bâtons, ok. Euh, Moi, ce qui me vient, c'est que vous n'avez plus réellement de contact. Alors peut-être que vivez encore ensemble, hein, que vous êtes encore ensemble, mais il n'y a plus réellement de contact, si ce n'est des contacts liés à la communication. Tu vois, comme je t'envoie un message par téléphone, je te contrôle aussi par téléphone. Coucou, ça va? Comment? Où es-tu? Que fais-tu? Avec qui es-tu? Mais en même temps, dans la vraie vie, dans la vie qui se joue, pas dans la vie par écran interposé, il y a rien. Enfin, il y a rien. Si, il y a un manque de douceur. Il y a de la froideur. Il y a, euh, il y a un espèce de romantisme évanoui. Euh, on se regarde plus, on se touche plus, mais pas force, ouais, on se touche plus même enfin, pas forcément lié au plaisir, mais tu vois, je veux dire même le contact physique, vous n'avez plus. Alors, est-ce lié à un éloignement qui, cette fois-ci, serait vraiment, dans les faits, géographique? Est-ce que cette personne est au loin aussi? Et du coup, ça vous incite à plus communiquer par téléphone, mais je sens qu'il n'y a plus de contact réel. Enfin, physiquement, il n'y en a pas. Euh, c'est un truc enfin, au présent, je suis désolée de parler comme ça, mais bon, écoute, ça peut pas toujours être tout rose, c'est le cas de le dire tout le temps. Mais je sens qu'il y a plus de douceur, je sens qu'il y a plus d'échange, je sens on fait plus autant attention l'un à l'autre. En fait, lorsqu'on se parle, c'est plutôt pour se contrôler que pour faire attention l'un à l'autre. Tu vois, que pour être attentionné. Euh, on, ne- aucun des deux n'exprime réellement ses émotions. Et regarde, là, c'est trop, parce que il y a beaucoup de deux de bâtons. Je pourrais aller te le rechercher dans le One Ring Star. Mais regarde là, ce qui est rigolo, le téléphone. Depuis tout à l'heure, j'étais en train de bloquer, je te parlais, et je regardais ce téléphone-là, cette femme qui tient un téléphone, et, et qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de planifier un projet, qui sait qu'il y a une prise de décision nécessaire. Soit tu restes, soit tu pars. Euh, ouais, c'est ça. Est-ce que, tu vois, c'est le moment de réflexion avant de faire ton choix, quoi, quelque part, ce deux de bâton.
avant d'y aller, avant d'enclencher la collaboration du 3 de bâton, etc. Donc tu t'interroges. Et là, j'ai l'impression que, tac, tu sais, elle reste, regarde, elle a le regard qui part au loin, et comme si elle avait lu un message, elle a le regard qui part au loin, et pour moi, elle se dit, bon alors, bon, est-ce que, peut-être même, je vais tolérer ça encore longtemps? Est-ce que je vais supporter, enfin, est-ce que ça va ouais, est-ce que ça va me plaire encore longtemps? Est-ce que ça va me satisfaire? Est-ce que ça va m'épanouir encore longtemps? De, de n'avoir que ces échanges? Voilà. Voilà à peu près ce qui me vient. Mais ce qui me vient aussi, je de, euh, c'est euh, tu sais, je te ferme la porte avec ça, mais je pense que la clé à fermer la porte et à l'ouvrir, c'est-à-dire que peut-être que la relation pour laquelle tu le fais, mais on va aller découvrir l'avenir, hein. Je veux pas anticiper, je veux pas, on va découvrir ensemble, hein. Je peux aller voir les cartes d'avance, donc j'ai hâte. Mais pour moi, le scénario là, c'est que avec la personne à laquelle tu as pensé en début de tirage là, par rapport enfin, à la relation à laquelle tu penses depuis le début de ce tirage. Voilà, ça manque de douceur, vous faites plus d'échanges par SMS, etc., que vous ne vous voyez réellement, il y a plus de... Vous n'arrivez même plus à avoir de contact tactile, physique. Mais il y a aussi autre chose. Il y a une porte qui s'ouvre avec peut-être une rencontre. Cette fois-ci, par un moyen de télécommunication, donc par Internet, par téléphone. Tu rencontres quelqu'un, vous échangez ensuite par téléphone, et cet outil est nécessaire à la construction de cette histoire, tu vois. Parce que, quelque part, avec le 2 de bâton, il y a quand même le choix, on réfléchit entre deux. C'est-à-dire, c'est ce que je t'ai dit, soit je reste, soit je pars. Mais je pars avec une option prometteuse. C'est pas je pars tel le mât, tel le fou. Non, non, non. Il y a deux options qui se présentent à toi. Éventuellement, je pars ou je vais dans une autre direction. Voilà. Alors, l'avenir, j'ai hâte. Répétition des schémas, éloignement, répétition des schémas, ouais. Fuite d'une relation, tiens donc. Et reine de pentacle. Bon, sur le 2 de bâton, c'est rigolo. Alors, à l'avenir. Là, l'avenir de cette relation. Vraiment la première à laquelle tu as pensé là, celle pour laquelle tu regardes depuis le départ, hein. Pas celle qui s'amorce, parce qu'elle continue de s'amorcer. Je te le dis qu'à l'avenir, déjà, cette relation-là, elle continue de s'amorcer. Mais au préalable, la première partie de l'avenir, l'avenir le plus proche, voilà, on va dire ça chronologiquement parlant, pour moi l'avenir le plus proche c'est là. C'est-à-dire de prendre le temps de s'asseoir, de se stopper, tu vas te faire une pause. C'est un moment pour faire le bilan. Il va falloir t'asseoir et faire le bilan de cette relation finalement. Et te dire, comme cette femme-là, au présent, t'es peut-être déjà en train de te la faire, mais ça va s'accentuer. Et de te dire, mais pourquoi je reste? Est-ce que je reste pour les bonnes raisons? Est-ce que je reste par amour? Ou est-ce que je reste... Alors, est-ce que c'est la nouvelle rencontre aussi qui peut t'inciter à plus te remettre en question, tu vois? Voilà. Mais est-ce que... Pourquoi accepter autant d'être blessé? Pourquoi j'accepte ça? Est-ce que j'ai peur d'être abandonnée? Est-ce que je manque de confiance en moi? Est-ce que je répète des schémas familiaux? Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi mes relations, elles sont comme ça? Tu vois? Il y a une espèce de mise en abîme de cette chose-là, chez toi, à l'avenir, là. Un bilan. Un bilan introspectif, une étude. Pourquoi est-ce que ça se répète comme ça? Pourquoi est-ce qu'en prenant une personne différente, eh ben finalement, la relation, on en arrive au même? Euh, voilà, il y a ce truc-là. Et puis, il y a aussi, ben, chercher la fuite d'une relation, c'est fuir une relation, hein. C'est soit tu fuis une relation, soit tu cherches à fuir, soit l'autre aussi, hein. Mais le truc, c'est qu'il y a encore des liens émotionnels quand c'est ça. Et on te dit vraiment que pour moi, elle se termine. Il y a une relation qui se termine. Voilà, cette relation-là, pour moi, elle se termine. Je te le dis, choix numéro 2, voilà, elle se termine. Et
tu vas peut-être prendre la fuite de cette relation dans le sens où un jour tu répondras plus à ces échanges, mais qui même si ils sont assez froids, assez vite, peut-être qu'un jour tu répondras plus et que ce sera ton moyen de fuir. Ça ne voudra pas dire que tu n'auras pas de travail énergétique à faire parce que cette histoire-là t'aura marqué et que tu auras un travail énergétique, tu auras à te détacher de ça. Il y aura encore un moment des liens émotionnels. Et ça, il va falloir un moment aussi de pause, de bilan, d'introspection, de te poser toutes les questions que je t'ai dites avant pour te permettre de plus prendre soin de toi et de plus savoir ce qui va te faire vibrer à l'avenir. Et à l'avenir, tu en ressors en reine de Pentacle, c'est-à-dire en personne équilibrée, généreuse. C'est la maman du tarot, c'est très maternante, très maternelle, qui a un confort matériel, une aisance financière qui lui permet de s'intéresser cette fois-ci à sa vie relationnelle, émotionnelle, à être à l'écoute des autres, dans la générosité. Et bah, de toute façon aussi, pour moi, la reine de Pentacle, en plus de ça, ce qui te fait, il y a une personne qui entre dans ta vie, mais c'est pas la même. Voilà. Bon, écoute, on va aller chercher des conseils des anges par rapport, oui, des anges et des fées parce que j'ai pas réussi à choisir. Donc, on va en prendre un peu de chaque. On va en prendre une de chaque, un conseil de chaque. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Oracle des fées. Quel conseil souhaites-tu nous donner par rapport à l'avenir de cette relation? T'en as deux. Yes! Moi, j'adore. Alors, change tes habitudes alimentaires. En améliorant ton mode d'alimentation, tu améliores aussi ta vie. Moi, je pense que c'est plutôt changer tes habitudes simplement aussi. Bah, peut-être alimentaire, mais ne serait-ce que changer tes habitudes. Il y a quelque chose à abandonner, hein. Il y a une répétition de schémas à abandonner. Et il y a certainement, oui, des habitudes à abandonner, hein. Oui. Et demande ce que tu veux. Oui, je pense qu'il faut que tu visualises ce que tu souhaites pour que ça se réalise. Ça, c'est très important. Durant ce temps d'introspection où tu auras mis fin à la relation en fuyant, quoi, quelque part. Euh, enfin, en fuyant, en répondant plus, en restant fuyante aussi, c'est un comportement aussi, hein. Euh, Suite à cela, durant ce moment d'introspection, il va falloir que, enfin, ce serait bien de visualiser ce que tu souhaites, ce que tu ne souhaites plus, mais ce que tu souhaites au fond de toi, au fond de ton cœur, qui vibre avec tes besoins et tes désirs. Fais savoir à l'univers et aux autres ce dont tu as besoin. Oui, bah tu vois, voilà. Et quels conseils les anges souhaitent te donner? Allez, quels conseils les anges souhaitent te donner par rapport à l'avenir de cette relation? Mais ça, c'est marrant parce que c'est par rapport à ta relation, les faits, tu vois, change tes habitudes. Donc ça veut dire tout ce qu'on a vu auparavant pour moi et demande ce que tu veux, c'est la suite, hein. Les anges, t'en as une et une seule, se mettre à disposition. Ton âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui t'apporte tout ce dont tu as besoin. Concentre-toi totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que tu fais. Pense toujours, en fait, à l'équilibre donner-recevoir. Pense toujours à l'importance de l'équilibre donner-recevoir dans une relation et peut-être dans les aspirations, dans les souhaits que tu vas faire savoir, euh, que tu vas faire connaître à l'univers. Choix numéro 2. Et c'est ce qui va faire à cette guidance. Alors, j'espère qu'elle t'a plu. Moi, elle m'a beaucoup plu. Ça, je peux te le dire, elle a été, voilà. Après, j'espère qu'elle t'aura parlé parce que moi, ouais, vraiment, j'ai adoré la faire. Elle était drôlement pertinente, avec des cartes qui se répondaient. Alors, si tu as aimé choix numéro 2, bah, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner à cette chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et en cela, je te remercie. Et d'y ajouter la petite cloche, parce que comme ça te permet de recevoir mes notifications. Et moi, je te remercie d'être resté jusqu'ici, choix numéro 2. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi, qui, pour ce tirage de l'avenir de cette relation, a choisi le dé illustrant le dé du choix.
C'est quand même génial, non? Alors, qu'est-ce qu'il me dit ce dé, moi, à moi? Moi, comme ça, qu'est-ce qu'il me dit ce dé? Il me dit que, en plus, il y a deux dés quelque part. Deux directions, deux dimensions, deux dés. Euh, Laisser faire le hasard, il y a quelque chose en lien avec le hasard, des rencontres fortuites, des opportunités, des synchronicités. On joue sur son avenir sur un coup de dé? Je sais pas. Eh bien, c'est ce que nous allons aller découvrir. Choix numéro 3 dans ce tirage. Alors, comme d'habitude, je fais tout d'abord l'étalement. Hop, alors, je prends un repère au départ et ensuite j'y vais. Alors ça, ce sera plutôt l'avenir, hein. Ça, c'est la fin du tirage. Le présent de cette relation à laquelle tu penses là maintenant, choix numéro 3, lorsque tu as choisi ce dé. Ça, c'est plutôt le passé de ta relation. Et ça, ce sont 3 cartes de l'oracle Astro Crush. J'ai souhaité que ces 3 cartes, en fait, elles me parlent de ce qui était important à savoir par rapport à cette guidance, à ce tirage, à cette relation, tu vois, pour m'aiguiller un petit peu. Voilà. Parce que, quelque part, c'était un petit cadeau que je m'offrais à me dire, bah, qu'est-ce que je dois savoir finalement au préalable sur cette relation. Et du coup, bah, je me suis dit, ça va forcément parler à la personne qui fera le choix pour voir si elle se retrouve dedans. Alors, tu me rediras en commentaire si ça t'a plu, mais rapprochement, oh, histoire possible. J'adore cette carte dans le livret, mais j'adore. Je vais te le dire. Et elle pense à toi. Bon, bah écoute, il y a un rapprochement donc avec quelqu'un, hein, c'est écrit en toutes lettres, où on est en phase d'approche avec quelqu'un. Voilà. Et franchement, au niveau de cette histoire, c'est oui, 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 oui. Attends, je vais te retrouver, bah, il est pas loin, le livret d'Astro Crush, alors que je retrouve le... Parce que franchement, le livret, il est magique sur cette numéro 47. Parce que je les ai tous, j'ai lu un petit peu près toutes les significations, mais celle-là, tu vas comprendre pourquoi on la retient très facilement. Attends, mince, je cherche où on va... Regarde. J'espère que tu vas pouvoir voir. Regarde, regarde ce livret. Voilà, on a une dizaine de lignes où c'est marqué c'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui. On dirait, tu sais, un petit élève de primaire qui tombe amoureux comme ça, un amour très enfantin en fait, où tu mets je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oui, 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 sur toute la lettre. Voilà, tellement c'est... Donc il y a quelque chose de possible avec ce rapprochement. Alors j'espère que ça te parle, choix numéro 3. Je sais pas du tout dans quoi je m'engage. Et c'est comme si, tu vois, cette personne, elle est vachement devant, enfin, elle est devant un ordinateur, elle a le téléphone collé à l'oreille et en même temps, elle pense à toi. Moi, je pense que vous avez toujours envie de vous écrire, de vous contacter, de vous envoyer des petits messages avec cette personne, mais que vous vous retenez. La plupart du temps, vous vous retenez. Et pourtant, le rapprochement et l'histoire, la belle histoire est possible, hein. Voilà. Voilà ce qu'on veut me dire au préalable. C'est plutôt chouette, hein, comme entrée en matière. Moi, j'aime bien. Alors, le passé de la relation. Enfant, instant présent, tu m'étonnes. Et la justice. Oui. Par le passé, une vie de famille tranquille, je te dirais. Enfin, équilibrée, stable, tu vois, avec la justice. Moi, c'est ce qui me vient là. C'est la balance de la justice, c'est équitable, c'est juste, c'est des rapports justes. Il y a un certain équilibre. Alors, bah, vous avez peut-être pu avoir des enfants ensemble. Euh, Vous avez peut-être des enfants ensemble. Vous avez certainement des enfants ensemble, en fait. Mais c'est bizarre, j'ai pas la sensation de parler de ça, de cette relation-là. Bon, je continue. Donc là, je suis sur une relation qui par le passé. Alors, je sais pas. J'ai l'impression d'être antinomique quand je te parle. Bon, je sais pas pourquoi je ressens ça. Bon, vous étiez avec une personne dans une relation très en lien avec vos enfants, peut-être avec l'éducation des enfants.
Et du coup, ben oui, forcément instant présent, parce que franchement, quand on est avec ses enfants, qu'on les gère, ou avec son enfant, qu'on gère, etc., on est vachement dans l'instant présent. C'est l'ici et le maintenant, c'est ce qui se passe ici, avec et maintenant. Il peut tomber, trébucher, enfin voilà, on est toujours avec des enfants, enfin, ça nous incite, enfin ça c'est mon opinion peut-être toute personnelle, mais être avec un enfant, moi, m'incite à être dans l'instant présent, à être là, avec lui ou avec elle. Enfin, c'est pour ça que j'ai souri et ri, c'est que pour moi, rien de mieux que pour symboliser l'instant présent que ses enfants. Donc voilà, un peu comme si la tête dans le guidon, à l'éducation des enfants, voilà, à prendre soin d'eux, voilà, à l'élaboration d'une famille, d'une stabilité, d'un équilibre, etc. Pourquoi histoire possible si vous avez des enfants? Moi, c'est ça qui me... Et rapprochement, forcément, si vous avez des enfants. Bon, alors, moi, j'ai hâte d'aller voir le présent. Tu vas peut-être sourire en entendant mes interrogations, parce que toi, tu connais l'histoire, si ça te parle. Alors, rencontre par le travail, attentes différentes, et roi de bâton. J'ai deux trucs. Je commence à comprendre, je crois, où les cartes veulent m'emmener. Alors, on y va. Ce qui me vient, là. Euh, Ta vie sentimentale, elle va évoluer, elle va prendre un nouveau tournant en lien avec ton activité professionnelle. Une rencontre par ton activité professionnelle, c'est marqué dessus. Je ne fais que changer les mots en fait. C'est une évolution, c'est une rencontre qui va te permettre d'être toi-même, qui est très positive cette rencontre. Euh, D'être complet, hein. En tous les cas, à travers ton milieu professionnel, il y a une rencontre, une opportunité, quelque chose de possible. Et j'ai la sensation que c'est pour ça que j'avais du mal, tout réside là-dessus, si tu veux, pour moi. C'est que, hop, ça fait un puits, en fait. C'est-à-dire que là, on est là, et là, on est avec le dessus. C'est-à-dire que dans la relation, tu as une relation dans laquelle tu as des enfants, admettons, par là-dessus. Enfin, c'est ce que je ressens, où tu as des enfants, une vie stable, équilibrée, et tu fais une rencontre. Et tu te rends compte qu'en fait, là, tu es réellement toi-même en faisant cette rencontre, et que ben, peut-être que cet équilibre, cette stabilité, etc., que tu avais par le passé, s'est transformé. Que vous êtes plus sur les mêmes envies, sur les mêmes besoins, de la même chose. D'ailleurs, bah, il y a souvent des imprévus, souvent des blocages entre vous. Tu peux le ressentir comme ça. Et ça, c'est très lié au fait de ne plus avoir ni les mêmes besoins, ni les mêmes désirs. Et là, on repart dans... Pardon, je crie, mais parce que... Et là, on repart dans rencontre par le travail avec moi, c'est-à-dire que la personne que tu rencontres, elle te paraît charismatique, magnétique, sexy, désirable, déterminée, euh, totale confiance en elle. Enfin, je veux dire, elle t'éclabousse de son rayonnement. Elle est, tu la trouves absolument fascinante. Et vice-versa, peut-être. Il y a une attirance en tous les cas. Il y a quelque chose entre vous deux. Ça, c'est électrique aussi. C'est comment dire, c'est vibratoire. C'est, tu vois, c'est, je vois pas le c'est chimique, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est chimique. Tu ressens, elle ressent, tu ressens. Ah, cette rencontre par le travail, dans lequel peut-être, je sais pas, vous allez échanger un petit bisou, vous avez échangé un petit bisou peut-être déjà, tu vois, et que du coup ça t'a tourneboulé, et que, parce que c'est ta relation aussi, mais là je rentre dans une autre relation. C'est bizarre, hein? Et donc, ouais, ça t'a peut-être tourneboulé, puis du coup, ben, tu te dis, mais en fait, c'est ça qui déclenche le fait de te dire, on a des attentes différentes. Voilà, on est en décalage, un petit peu, et que l'autre t'attire diablement, quoi, en fait, hein.
Bon, bah écoute, l'avenir de cette relation, alors, on parle un peu des deux en fait. Je pars sur deux relations. Je suis navrée si ça te parle pas, choix numéro 3, ben, va voir les deux autres choix éventuellement, ou peut-être que cette guidance aujourd'hui ne sera pas pour toi, mais c'est assez précis ce qu'on m'envoie. Enfin, dans ce sens-là, dans le fait d'avoir deux entonnoirs qui arrivent dans deux sorties bien différentes. La concrétisation du projet à l'avenir, elle est sur rencontre par le travail, elle n'est pas sur attentes différentes. Et sur attentes différentes, on a les douleurs émotionnelles. Alors d'un côté, tu vas être dans la volonté d'avancer main dans la main, de se rapprocher. Oui, l'histoire est possible et ouais, vous arrêtez pas de penser l'un à l'autre, peut-être actuellement, et que vous n'osez pas vous écrire, et pas autant vous écrire que finalement l'envie comment, vous pousse, je sais pas, mince, faut remettre les mots dans le bon sens, Postaro. Euh, Vous avez envie de vous écrire, mais vous le faites pas autant de fois que l'envie vous traverse, en fait. Voilà, vous récitez. Et ouais, alors avec cette personne, c'est là où tu es sur la même longueur d'onde, en fait. Et par rapport à l'attente différente, au fait de plus avoir les mêmes attentes et les mêmes besoins par rapport à l'autre personne, cette fois-ci, euh, bah, il y a une impression de mal faire dans tes relations. Il y a une impression d'avoir des difficultés à te montrer tel que t'es. Voilà, il y a aussi, je ressens que tu es très à l'écoute, tu as peur des critiques, du jugement des autres par rapport au fait de... Ça te laisse une douleur, quoi, au fait de transformer ta vie, d'évoluer, quoi, de laisser peut-être, de peut-être laisser faire le destin, hein, c'est le dé, et de, de fermer une relation pour en ouvrir une autre qui te fait plus vibrer et qui peut paraître à certains comme un coup de folie, comme... bah, tu vois, de toute façon, tout est bon, n'importe quel prétexte est bon pour juger l'autre dans nos sociétés, donc voilà, dis-toi que... Et je pense que tu dois te dire que... Parce que le diable, il arrive en inversé, c'est-à-dire que tu rentres pas dans une dépendance affective, tu rentres pas dans des liens toxiques, non, tu t'en libères. Donc, quelque part, tu arrives à te libérer, tu arrives à te détacher et tu arrives à reprendre ton pouvoir, choix numéro 3. Mais, si on en vient à la relation du départ, euh, elles sont étroitement liées, l'une va avec l'autre, alors je pense que les deux situations vont te parler. Voilà. Donc, il y a une situation qui va quand même au fait de s'en vouloir, de se dire bah, c'est de ma faute si cette relation-là est allée dans cet échec-là, et si on a divorcé, et si, tu vois, et si on a mis fin à la relation. Et d'un autre côté, tu as une relation qui va te faire te dire bah ouais, mais bon, chacun sa vie, moi j'ai une vie et j'ai envie de la vivre à fond et d'écouter mes désirs et d'être aligné à ce que je ressens. Euh, et voilà, et d'être dans une relation qui peut t'apporter ça. Et que tu peux rencontrer par ton activité professionnelle là, maintenant, actuellement, quoi, puisque c'est le présent. Donc voilà, on est dedans là, on est dans la rencontre, on est dans l'approche. Alors, autant te dire qu'il y aura du rapprochement. Oh, j'adore! Enfin, j'adore. Bon, bah, il y a une histoire qui se finit, mais il y a aussi une histoire qui s'ouvre. Alors, ben, voilà, tu vois le verre d'eau à moitié plein, à moitié vide, comme tu le souhaites, moi. Alors, bah, je vais même pas poser par rapport à l'avenir de cette relation le conseil. Je vais penser par rapport à ton avenir sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus, les faits, par rapport à l'avenir à ça, là, à l'avenir sentimental du choix 3? Parce que là, au niveau relationnel, s'il vous plaît, les anges. Projet créatif. Ton âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous t'inspirons pour apporter l'art et le talent dans ta vie. L'expression artistique te met en joie. La passion renaît et tu as l'impression de revivre. Bon, bah là, tu vois, elle est tombée là. La passion renaît et tu as l'impression de revivre. Tu vois, je t'ai même pas parlé de renouveau dans une solution dans une relation existante, hein. Franchement, je suis partie sur l'autre voie.
Je vais en chercher une. S'il vous plaît. Merci. Acceptation. Vois les autres et toi-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi tu inspireras et élèveras chacun vers son plus haut potentiel. Oui, bah accepte de parfois avoir à, à blesser ou à faire mal à l'autre. Mais toi aussi, t'en sors pas indemne. Je veux dire, la douleur, elle sera en miroir. Peut-être un peu plus forte d'un côté ou de l'autre au préalable, mais faut accepter qu'une relation se termine pour en ouvrir une autre aussi. Et enfin, un dernier conseil, vite fait, quant à ce fameux avenir sentimental, choix 3. Fille, la réponse à ta question implique ta fille. Ah ah! Anniversaire. Ah, ah, ce qui me vient. Pardon. Bon, on ne veut plus m'en donner, donc je pense que c'était le détail qu'il me fallait. Là, au présent. Alors, je sais pas. Anniversaire d'une fille, anniversaire de quelqu'un de ta famille, d'une nièce, d'une cousine, de ta fille. Mais c'est là où il va se passer quelque chose où tu vas te dire, mais on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, on n'a plus du tout les mêmes attentes. En fait, les faits m'indiquent le révélateur. Et accepter que ce soit ainsi, hein. Eh bien, c'est ce qui me fait cette guidance, choix numéro 3. J'espère qu'elle t'a plu, que j'ai réussi à répondre à la question quel avenir a cette relation? Si tel est le cas, bah, je t'invite, et que tu as aimé, hein, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, en appuyant sur la petite cloche, comme ça tu recevras les notifications lorsque l'une de mes vidéos viendra à sortir. Et moi, je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, choix numéro 3, et je te dis à bientôt.